Bonjour à tous, c'est Océane sur la chaîne La Force du Phénix. Alors, je reviens aujourd'hui avec vous pour discuter motivation. Motivation, pourquoi? Parce que si vous êtes un peu comme moi, ce qui n'est pas sûr, hein, mais on est tous différents, mais en tout cas, moi, je sais, bon, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, voilà, que j'ai eu un départ dans la vie qui était vraiment compliqué, même si, encore une fois, malheureusement, il y a toujours pire. Hein, j'ai la chance de, ben voilà, d'avoir la santé. J'ai quand même beaucoup de chance, mais voilà, ce départ dans la vie m'a beaucoup affecté. Hein. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que avec ce départ-là, j'ai remarqué que j'avais besoin, qu'il manquait à ma vie en fait beaucoup d'encouragement. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que je souhaite aussi faire cette chaîne de motivation et de spiritualité, hein, parce que moi vraiment c'est de là que je tire ma motivation en fait. Eh bien, je voulais parler un petit peu des encouragements. Euh, Lorsqu'on a un départ difficile, ça inclut souvent, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, une grande solitude. Hein. Donc après le rejet que j'ai discuté dans la précédente vidéo, il y a également la solitude, euh, un peu comme une traversée du désert. Et dans cette traversée du désert, en général, on est seul. Hein, on est seul parce qu'après le rejet, bah, il y a la solitude et donc on est confronté à soi-même. Et donc, la conséquence, c'est qu'on manque d'encouragement. Hein. On manque d'encouragement, c'est-à-dire que ben, il y a personne quelque part qui est là pour vous prendre par la main et vous dire allez vas-y, tu vas y arriver, tu vas le faire. Vous voyez, on est plutôt dans le désert, donc il n'y a pas d'ombre pour se mettre à l'abri. Hein, vous voyez un petit peu le lien. Il n'y a pas d'eau. Hein, donc pour vous hydrater, vous abreuvez à quelque chose qui pourrait vous rafraîchir et vous faire du bien, donc vous êtes seul. Et quand on est seul, comme je vous dis, on n'a pas beaucoup d'encouragement. Donc moi, je viens aujourd'hui pour voilà vous apporter cette touche d'encouragement si jamais vous êtes dans le désert et que vous êtes seul, pour vous dire que mais, déjà, première chose, vous n'êtes pas seul. Alors c'est curieux, hein, mais comme je vous dis, moi, il y a un lien avec la spiritualité, puisque c'est elle qui me donne la force. Hein. Et donc, vous n'êtes pas seul, parce que en fait Dieu est avec vous. Alors je sais que c'est curieux de dire ça, mais Dieu est avec vous parce que la force divine, donc la vie, hein, Dieu, c'est le créateur de la vie, et donc si vous êtes en vie, c'est que vous êtes avec Dieu. Vous voyez, c'est logique et implacable. Donc, le fait de croire qu'on est seul, c'est comme une illusion. Voilà, vous avez l'illusion de la solitude parce que vos yeux physiques euh, font que lorsque vous regardez autour de vous, vous êtes seul. Mais en vérité, on n'est jamais seul, puisque à partir du moment où vous êtes en vie, euh, il y a bien une force qui fait battre votre cœur, une force qui vous fait, je sais pas moi, pousser les cheveux sur la tête, il y a bien une force qui dirige tout ça, donc une force qui est au-dessus de vous. C'est pas vous qui contrôlez les battements de votre cœur, ce n'est pas vous qui contrôlez votre respiration, ce n'est pas vous qui faites pousser vos ongles, vous voyez bien que c'est quelque chose qui est au-dessus de vous, dans lequel vous êtes, en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est même pas Dieu qui est à l'intérieur de nous, c'est nous qui sommes à l'intérieur de Dieu. Pour moi, je ne sais pas si c'est très, très clair. En tout cas, du coup, à partir de ce moment-là, ça démontre bien que nous ne sommes pas seuls, que ce n'est qu'une illusion et que ce ne sont que nos yeux physiques. Hein. Euh, nos sens physiques ne sont pas puissants. Si, s'ils étaient puissants, nous pourrions voir l'air, n'est-ce pas? L'air, on la respire, on sait que l'air est là,
mais on ne peut pas le voir. On peut voir que son impact sur les feuilles des arbres, qui fait claquer les portes si on laisse deux portes ouvertes et que ça crée un courant d'air. On sait que l'air est là, mais nos yeux font que nous ne pouvons pas les percevoir. Et il y a également d'autres sens physiques euh, que nous possédons, mais dont nous n'avons pas forcément conscience. Comme par exemple, moi je sais pas, je suis une personne qui rêve beaucoup. Eh bien, dans mes rêves, je vois, j'entends, je parle, je marche, je cours. Donc, vous voyez bien que il y a des sens, on a d'autres sens, mais au quotidien, on utilise surtout les sens physiques. Et ces sens physiques sont une illusion puisqu'ils nous trompent, et du coup, notamment nos yeux, qui nous font croire que nous sommes seuls. Hein. Et donc, comme on se sent seul, on manque d'encouragement, de personnes qui nous font croire en nous, et tout ça. Cette solitude et ce manque d'encouragement nous font aussi comprendre à quel point nous sommes finalement dépendants. Dépendants euh, d'une aide extérieure à nous, un peu comme si par nous-mêmes, finalement, nous ne pouvions pas euh, réussir à marcher. Vous voyez, un peu comme un enfant, quand il fait ses premiers pas et qu'il marche, etc., on lui tient la main. Eh bien, arrivé à l'âge adulte, on a envie de... C'est comme si on a envie de rester cet enfant qui a besoin qu'on lui tienne la main pour marcher. Alors que, en fait, si on réfléchit bien, nous sommes adultes, donc nous pouvons marcher tout seuls. Hein, nous pouvons marcher tout seuls. Et ça, il faut réussir à comprendre que c'est également le cas en termes d'encouragement et de motivation. C'est-à-dire que nous devons euh, faire face à la réalité. Nous devons faire face et nous tenir debout. C'est-à-dire, lorsqu'il nous arrive quelque chose, nous devons croire que nous pouvons surmonter cette chose qui est arrivée. Nous devons croire et savoir, voilà, nous devons savoir que Dieu qui a créé tout ce qui est naturel, que nous pouvons voir et que nous ne pouvons pas voir, il nous a pas envoyés ici sans la capacité de surmonter ce qui nous arrive. C'est très important. Nous devons le savoir. C'est pas nous devons y croire, c'est que nous devons le savoir. Hein. Donc, voyez, regardez, prenez l'exemple des animaux. Les animaux, je sais pas moi, quand une poule met au monde des œufs, enfin ses poussins, elle n'a pas besoin qu'on l'encourage pour lui dire allez, mets bien tes œufs en dessous de toi, protège-les bien, voilà, tu dois rester tant de jours au-dessus de tes œufs, tu dois, vous voyez, les animaux sont déjà enseignés par Dieu dès leur création. Nous, les humains, c'est différent. Nous, comment dire, on est les, nous sommes les êtres les plus forts, mais en même temps les plus faibles, parce que Dieu nous a donné, comment dire, la conscience, je pense, il nous a donné la conscience et l'intelligence. Non pas que les animaux ne soient pas conscients, hein, c'est juste un différent niveau, mais Dieu ne nous a pas instruits de ces choses-là dès la naissance. C'est en prenant exemple sur les autres, c'est en étant en quelque sorte interdépendant que le petit humain peut s'élever, vous voyez. Et le souci, c'est que quand cette interdépendance a fonctionné, donc tout va bien, on a montré un bon modèle, un bon quelqu'un sur qui on peut, une famille par exemple, sur qui on peut s'appuyer, qui va se soutenir, qui va, voilà.
très bien vous enseigner, mais il y a aussi beaucoup de personnes euh, à qui on n'a pas forcément montré. Vous voyez, on n'a pas donné cet enseignement. Voilà. Au contraire, ce qu'on leur a enseigné, c'est tout l'inverse. Vous voyez, donc, donc du coup, ça fait perdre cette forme de confiance et d'enseignement, ce qui fait que par la suite, on doute de soi. On ne sait pas comment on doit faire, on ne sait pas comment nous y prendre, on ne sait pas si on doit y croire ou pas, est-ce qu'on a vraiment la force ou pas, est-ce que... Vous voyez bon, excusez-moi, c'est encore une fois, c'est encore un peu emmêlé peut-être ce que j'ai dit, mais ce que je vais expliquer, c'est que une poule, euh, on va reprendre cet exemple, une poule, elle n'a pas besoin d'encouragement et de soutien dans le fait d'élever ses poussins. Hein, elle sait ce qu'elle doit faire, elle sait comment elle doit le faire, à quel moment elle doit le faire. Voilà. Alors que nous, les humains, si on n'a pas été enseigné, donc dans nos jeunes années, par notre famille ou notre environnement, eh ben, on ne sait pas comment on doit s'y prendre, on ne sait pas si même on est vraiment légitime, on ne sait pas, en fait. Et vous voyez à quel point on a besoin, nous, les humains, en termes d'interdépendance, d'encouragement, on en a vraiment besoin. Et si ça n'a pas été le cas, comme je vous le disais, ça va créer beaucoup d'insécurité, beaucoup de manque d'estime de soi, en nos compétences, en notre capacité à être, tout simplement. Et ces conséquences-là peuvent être euh, très difficiles, d'une part, et puis nous handicaper en quelque sorte. Hein. Par exemple, si on n'a pas eu de soutien émotionnel, plus tard dans la vie d'adulte, on peut euh, ne pas être quelqu'un qui contacte ses émotions. On peut ne pas savoir comment réagir lorsque justement on a des émotions fortes qui nous traversent. On peut être handicapé émotionnellement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, euh, c'est pour ça que je souhaitais faire cette vidéo sur les encouragements pour finalement vous expliquer que euh, vous pouvez trouver les encouragements dont vous avez besoin à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous. C'est-à-dire que, toujours en lien avec la spiritualité, prendre Dieu comme modèle. C'est-à-dire que, alors c'est peut-être un peu gros, mais c'est-à-dire que Dieu, quand vous observez la nature, quand vous observez les choses naturelles, quand vous observez un arbre, quand vous observez ce que Dieu a créé, vous pouvez trouver là votre source d'encouragement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que par exemple, un arbre qui tient debout, moi je sais pas, dans mon jardin, j'ai un superbe noyer, il n'a pas besoin d'encouragement. Quand le vent souffle, il tient debout. Euh, il n'a pas besoin d'encouragement pour faire des noix. Il n'a même pas besoin que je l'arrose puisqu'il va chercher tout seul l'eau dans la terre. Vous voyez, donc rien qu'un arbre, regardez à quel point il peut vous enseigner et vous dire que par vous-même, à l'intérieur de vous, Dieu a mis ce qu'il faut à l'intérieur. D'accord? C'est-à-dire que même si personne ne vous a encouragé, même si personne n'a été là ou était là autant dont vous pensiez avoir besoin, dans tous les cas, vous avez la force à l'intérieur de vous d'aller chercher ce dont vous avez besoin, d'aller chercher à travers des livres, d'aller chercher à travers des personnes qui ont déjà vécu ça avant vous, d'aller chercher à travers des vidéos comme celle-ci où il y a en tout cas on essaye qu'il y ait de la force et de la motivation. Vous pouvez le faire par vous-même. Oui, les humains, on est dépendants les uns des autres, mais on n'est pas que dépendants. On peut aussi faire par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Vous connaissez cette phrase, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Eh bien, selon moi,
et selon mon parcours et mon expérience, je pense que c'est vrai. Je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent nous soutenir, mais qu'à la fin, ça ne revient qu'à nous d'y croire ou non. Donc, c'est bien la preuve que oui, nous sommes dépendants, mais pas que dépendants. Voyez, puisque par exemple, on peut vous conseiller autant que vous voulez, mais si vous n'acceptez pas d'y croire, eh bien, il ne se passera rien. Voyez, donc ça dépend bien de vous. Donc, je trouve que parfois, cette solitude vous fait croire que vous êtes tout seul, vous fait croire que sans quelqu'un, eh bien, vous perdez, alors que finalement, si on voit cette solitude comme le fait de plonger à l'intérieur de soi, si on voit cette solitude comme le fait de se regarder soi-même, pas narcissiquement, mais c'est-à-dire se regarder à l'intérieur, ça permet en fait de voir nos propres peurs. Hein, parce que quand on se regarde et qu'on est seul, on se regarde du coup face au miroir. Alors quand je dis miroir, c'est pas un miroir physique, c'est par exemple, bon bah vous voyez votre voisin qui lui est très entouré au niveau famille, au niveau social, amical, etc. Et puis vous regardez autour de vous, vous voyez que vous êtes personne. Vous voyez, enfin que pas que vous êtes personne, mais que vous êtes seul. C'est ça que je veux dire quand je parle de miroir. Eh bien, ça vous renvoie à vous-même. Et je pense que la première chose, c'est de se rendre compte à quel point on peut avoir peur. Parce qu'au final, la solitude nous montre à quel point on peut avoir peur de se regarder nous-mêmes. Euh, nous montre à quel point, comme cet enfant à qui on tient la main, et à quel point on est faible en fait. Voilà, ça permet de voir ses faiblesses. Et en ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant de pouvoir voir ses faiblesses parce que on peut pas s'améliorer si on ne voit pas ses faiblesses. On ne peut pas grandir si on ne sait pas qu'on est petit en quelque sorte, peu importe le sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement, cette solitude, elle est très très bénéfique parce qu'elle permet de se regarder. Et c'est une fois qu'on s'est regardé qu'on peut améliorer les points, qu'on peut euh, reboucher là où il peut y avoir des problèmes, qu'on peut performer, s'arranger, s'améliorer. Hein donc en ça, c'est vraiment très très intéressant d'être confronté à cette solitude-là. Parce que finalement, si dans votre environnement, vous n'êtes jamais seul, qu'il y a toujours en quelque sorte, des gens autour de vous, toujours des personnes qui vous parlent, des personnes qui sont toujours là. Bon, si vous avez besoin, il y a toujours quelqu'un. Finalement, vous n'êtes jamais confronté à vous-même. C'est-à-dire que si vous arrive quelque chose, finalement, vous ne saurez jamais vraiment comment faire. Vous voyez, pour affronter cette chose. Donc, on va dire que vous, euh, si Dieu veut que vous passiez par cette solitude, que vous n'ayez pas du coup cette possibilité de dépendre des autres, euh, il faut se dire que peut-être c'est pour vous rendre plus fort, d'accord? Parce que si à chaque fois que vous avez eu des problèmes dans votre vie, vous avez dû les affronter par vous-même, hein, c'est-à-dire aller contacter vous-même une aide, aller vous-même faire les choses, je sais pas moi, euh, par exemple, votre évier est bouché, et ben vous allez sur YouTube, vous recherchez un tuto comment déboucher mon évier, et ben ça vous rend plus fort parce que du coup vous appelez pas un plombier, vous ne perdez pas d'argent, vous avez appris une façon de faire que vous pourrez réutiliser, voire même aider quelqu'un avec ça, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens, et ben au lieu de dépenser dans un plombier, vous pourrez l'aider et lui-même du coup, après, il saura le faire, hein, parce qu'il ne s'agit pas de faire à sa place, mais de lui-même lui donner cette information pour que lui-même puisse l'utiliser. Vous voyez? Donc, ça vous aura rendu plus fort. D'accord? Donc, finalement, cette solitude hein, qui vient après le rejet, donc cette solitude pendant que vous traversez le désert, elle vous aura
on va dire, endurci. D'accord? Et ça aura été possible parce que vous aurez été confronté à vous-même d'une certaine façon. D'accord? Et donc, vous aurez été chercher cette force intérieure qui, pour moi, est Dieu, est donnée par Dieu, et voilà. Et ça vous aura extérieurement, on ne le verra pas, mais à l'intérieur de vous, vous le saurez. Et ça développera une confiance en vous, d'accord? Parce que lorsqu'on est seul, après avoir subi le rejet, on perd en estime de soi, mais on regagne cette estime en étant confronté à la solitude, en l'ayant dépassée, en ayant donc vu nos faiblesses, en ayant donc vu nos difficultés, en les ayant affrontées également. Ce que je pense qui est d'ailleurs le travail d'une vie. Euh, vous irez après vers les autres, non pas en dépendance, c'est-à-dire que s'ils ne sont pas là, qu'il vous arrive quelque chose et qu'il n'y a personne, vous ne perdrez pas tous vos moyens, vous ne serez pas confronté au néant, parce que c'est vraiment cette sensation-là que ça donne. En fait, lorsqu'on est seul, c'est qu'on a l'impression parfois, je sais pas pour vous, mais d'être confronté au néant. Mais à force, en fait, à force d'y être confronté, à force d'avoir développé à l'intérieur de vous justement cette estime de soi, ça vous aura rendu plus fort et donc que les personnes soient là ou non, ça n'aura pas le même impact. Vous n'aurez pas la même dépendance par rapport à eux. Vous apprécierez plus leur présence, tout comme vous apprécierez plus ces moments de solitude. Parce que la solitude a aussi comme utilité de vous permettre d'étudier. Hein, parce qu'une fois que vous avez votre estime de soi qui a été renforcée, vous avez envie du coup de continuer cette espèce d'étude de vous-même et des choses qui vous entourent ou des choses qui vous plaisent. Du coup, vous découvrez aussi qu'il y a des choses qui vous plaisent, parce que quand votre attention n'est pas focalisée sur l'extérieur et la dépendance de quelqu'un qui pourrait absolument vous tenir la main, vous vous rendez compte que mais vous-même, à l'intérieur de vous, il y a des choses qui vous plaisent, qui ne sont pas celles des autres à l'extérieur. Et donc, ces moments de solitude vous permettent d'étudier, de réfléchir, de vous écouter. Euh, et du coup, lorsque vous vous consacrez aux autres aussi, euh, que vous décidez volontairement de mettre votre regard sur l'extérieur, eh bien, c'est un regard plus qualitatif parce qu'il n'est plus en fonction de votre vide abyssal intérieur. Il est vraiment en fonction. Là, vous vous dites, bon, bah, ce temps-là, je le consacre à cette personne. Du coup, c'est du temps de qualité. C'est, euh, vous regardez les autres, vous pouvez plus leur apporter parce que comme vous êtes comblé quelque part à l'intérieur, vous les regardez eux aussi, du coup, de façon plus entière, puisque vous vous regardez vous-même de façon plus entière. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je veux dire. Donc, du coup, c'est plus intéressant. Hein. En fait, finalement, cette solitude vous aura renforcé. C'est ça qui est étrange, d'ailleurs. Parce qu'on pourrait se dire, bah, tiens, les solitudes m'enlèvent quelque chose. Elles m'enlèvent la présence des gens, elles m'enlèvent le soutien moral, elles m'enlèvent. Alors qu'en fait, non. C'est ça qui est drôle. C'est que du coup, elles vous rajoutent à l'intérieur. Elles vous rajoutent à l'intérieur. Ce que les gens ne vous donnent pas, vous l'apportez vous-même, mais ça vous rajoute à l'intérieur. Et du coup, ce que les gens vous donnent est aussi pour vous plus qualitatif. Et vous pouvez aussi plus filtrer. Parce que quand vous êtes vraiment dépendant des autres, vous prenez tout, 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 tout. Alors que quand à l'intérieur, vous êtes déjà comblé, vous pouvez filtrer ce que les gens peuvent vous apporter. Vous ne prenez pas tout. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez décider de prendre le positif qui vous apporte et de laisser le négatif ou ce dont ça ce qui résonne chez vous et ce qui ne résonne pas chez vous. Alors que quand vous êtes vide à l'intérieur, vous prenez tout, le bon comme le mauvais, mais au moins c'est une attention, au moins c'est... Vous voyez, et c'est pas bon parce qu'en fait, ça pollue votre esprit. D'accord? Donc, après, tout ça, c'est ma façon de voir. Je ne dis pas que c'est la vérité ultime. Donc, j'espère que vous comprenez ce que je veux vous expliquer et que ça vous permet de calmer cette peur de la solitude qu'a engendré le rejet et
aussi que j'espère aussi que ça renforce votre lien euh, avec Dieu, en fait. Hein? Mais avec Dieu, peu importe la vision que vous avez de Dieu, peu importe la religion que vous avez. Moi, comme je vous l'ai dit, je respecte toutes les religions, il n'y a pas de problème. Mais que ça vous remplit à l'intérieur. Parce que, encore une fois, si Dieu vous fait passer par là, c'est pour vous aider. Oui, il peut enlever tout le monde autour de vous pour vous aider. Oui, il peut vous mettre dans des situations extrêmes pour vous aider. Les leçons que Dieu vous envoie à travers la vie peuvent être très dures. C'est comme un enseignant très dur et très sévère, mais quand vous quittez ses cours, vous êtes vraiment quelque part une autre personne. Et donc, on revient à cette force du phénix, qui est le nom de ma chaîne, parce que du coup, vous mourrez à vous-même, tel le phénix, et vous renaissez en tant qu'autre personne, comme le phénix. Et ça, c'est une force. C'est une force de mourir à qui vous étiez pour devenir une nouvelle personne. Il aura fallu beaucoup de courage et donc vous renaissez en tant que personne plus forte, énormément plus forte. Donc n'ayez pas peur de la solitude. Sachez que vous n'êtes jamais seul. Sachez que si Dieu vous fait passer par là, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre. C'est que vous devez vous regarder, c'est que vous devez passer par là et ça ne vous condamne pas à une éternité de solitude. Hein? Dans la vie, vous rencontrerez d'autres personnes, mais peut-être que pour rencontrer ces personnes-là, vous devez d'abord renaître à vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Dieu vous enlève toutes les personnes dont vous n'avez pas besoin, contrairement à ce que vous pensez, pour vous en apporter des nouvelles une fois que vous serez né à nouveau, que vous aurez une nouvelle vision de la vie. Mais pour ça, il faut mourir à l'ancien, mourir à l'ancienne vision qui vous fait croire que si vous êtes seul, vous n'êtes personne. Alors que le fait de passer par la solitude vous permet de voir à l'intérieur de vous, de contacter Dieu à l'intérieur de vous, d'accord? La force divine qu'il a mis en vous, de croire que ce qui vous arrive, ce n'est pas pour rien. Dieu n'est pas bête, c'est impossible. Regardez bien la nature autour de vous, regardez bien le cycle du soleil, regardez bien comme Dieu ne fait pas d'erreur. Donc, cette solitude, ce n'est pas une erreur. Cette traversée du désert, ce n'est pas une erreur. C'est pour vous voir vous-même et comprendre qu'il y a des choses euh, et notamment la force, elle est à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Hein? Ça ne veut pas dire que vous devez négliger l'extérieur, mais vous devez renforcer l'intérieur pour mieux voir l'extérieur avec des nouveaux yeux. D'accord? Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je sais que je suis très brouillon dans ma façon de parler. J'espère que vous aurez malgré tout compris ce que je voulais expliquer. Et puis, n'oubliez pas, cette chaîne, c'est une chaîne de motivation pour vous donner du courage. Et comme on dit, il n'y a pas de courage sans peur. Donc, il est normal pour se motiver, de voir ses peurs et de, d'essayer de les surmonter. Hein. Et donc, cette chaîne, elle est là pour vous accompagner justement à renaître euh, tel le phénix. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. À bientôt!